Alors, un classique que vous avez certainement fait en 4e, mais qu'on va approfondir en 3e, les statistiques. 30, 35, 40, 45, par exemple, hop. Et là, on va dire que là, il y en aura 2, 4, 8, 9. Ok. Je vous ai fait un petit tableau au pif. On va imaginer que ça, ce sont le diamètre, par exemple, je sais pas moi, d'une balle. Je sais pas, juste le diamètre d'une balle. Et là, on dit le nombre de balles qu'il y a avec ce diamètre. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'effectif. Tout simplement. Ça, c'est le caractère. Mais ils vont jamais vous demander comment ça s'appelle. Par contre, il faut savoir effectif. On va vous demander de faire une moyenne. Donc la moyenne, ça va être que lorsque vous additionnez le nombre d'effectifs, donc il faut trouver l'effectif total. L'effectif total, 2 plus 4, 6, 6 plus 8 est égal à 14, 14 plus 9 est égal à 23. Donc 23, c'est l'effectif total. Donc vous faites 23 divisé par le nombre de caractères. Donc 1, 2, 3, 4. 23 divisé par 4. Donc la moyenne, ça va être 11, quelque chose, parce que j'ai trop la flemme de calculer. Donc ça sera la moyenne. Maintenant, je vais vous donner un autre cas assez spécifique. Attends, mais j'ai vraiment un big doute là. Attends. Somme des valeurs. Effectif total. Oh, j'ai tout fait aujourd'hui. Je sais, mais c'est très important pour moi. Donc si on prend l'exercice 1, ça fait 30. Oh putain, je suis trop autiste comme 9. Pardon. 1, 2, 3. Nous avons un petit tableau là avec le diamètre des balles et en dessous le nombre d'effectifs des balles. Donc là ce sont les caractères et là l'effectif. J'ai déjà calculé l'effectif total en avance et pour faire la moyenne c'est très simple. Nous allons faire une moyenne pondérée. Car oui, une moyenne pondérée, c'est lorsque vous multipliez. Parce que là, nous n'avons pas juste des effectifs tout court, ce ne sont pas des notes. Si nous avons un bulletin et que nous avons des notes, c'est simple. Vous additionnez toutes les notes et vous les divisez par l'effectif total. Sauf que là, ce n'est pas le cas, car nous avons aussi des caractères. Donc ça va devenir une moyenne pondérée, donc des multiplications. Donc vous faites 30 fois 2, plus 35 fois 4, plus 40 fois 8, plus 45 fois 9, et vous divisez par 23. Ça, c'est une moyenne pondérée. Et c'est la moyenne qu'on va tout le temps vous donner. Si vous avez un petit peu de chance au brevet et qu'une moyenne simple tombe, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez, vous êtes un élève. Vous avez vos relevés de notes. Vous avez 20, vous avez 14 et 16. Là, vous avez juste à faire 20 plus 14 plus 16. Donc 20 plus 14 est égal à 34. 34 plus 16 est égal à 50. Et vous divisez par 1, 2, 3. Parce qu'il y a 3 notes. Ça, c'est une moyenne toute simple. Donc ça, c'était pour les moyennes. Sauf que dans les statistiques, il n'y a pas seulement les moyennes. Sinon, ce serait trop simple. Vous avez aussi les médianes. Nous allons reprendre l'exemple que j'avais avant. Donc on va prendre un relevé de notes. Parce que cette fois-ci, les médianes, il n'y a pas de médiane pondérée. Donc, vous avez 20, vous avez 14, et vous avez 18, vous avez encore 20, et pour finir, vous avez, 16. Comment on peut trouver la médiane? Premièrement, là, c'est pas en ordre croissant. Parfois, ils vont vous le donner directement dans l'ordre croissant, mais là, ce n'est pas le cas, donc on va le mettre dans l'ordre croissant. 14, 16, 18, 20, 20. La médiane, c'est tout simplement le milieu. Donc là, c'est 18, parce que là, il y a 2, là, il y a 2, donc le milieu, c'est 18. Mais imaginons, il n'y avait pas 18. C'est une imagination au cas où vous tombez sur ça. Donc là, vous avez juste directement 4 notes. Donc on ne peut pas savoir le milieu.
Sauf que nous savons que ça sera entre 16 et 20, parce que la moitié de 4, c'est 2. Donc ça sera entre 16 et 20. Donc, quelle est la médiane? Petite technique spéciale, vous faites 16 plus 20, divisé par 2. 36 divisé par 2 est égal à... est égal à 18. Dans ce cas-là, la médiane, ça sera 18. Confondez pas la moyenne et la médiane, c'est pas du tout la même chose. La moyenne, c'est pour savoir dans les environs. Par exemple, la moyenne d'une pointure de chaussure, c'est-à-dire la pointure de chaussure qui revient le plus. Alors que la médiane, c'est pour dire que plus de 50% ou moins de 50% des notes de l'élève sont au-dessus ou en dessous de 18. Et il faut tout le temps, lorsqu'on vous dit de expliquer, il faut tout le temps faire la même phrase. Au moins 50% des notes de l'élève sont inférieures ou égales. Au moins 50%, attends, 1, 2, 3. Au moins 50% des notes de l'élève sont inférieures ou égales à 18. Ça, c'est comment on fait une médiane. Alors, c'est pas terminé, évidemment, parce qu'il y a encore une troisième notion, c'est l'étendue et la fréquence. L'étendue, c'est simple, très très simple même. Vous avez on va recommencer avec le truc des notes, 20, 14, 16. L'étendue, c'est la soustraction du plus grand nombre avec le plus petit nombre. Donc là, ça sera 20 moins 14, c'est-à-dire 6. 6 est l'étendue des notes de l'élève. Tout simplement. Après, on passe à la fréquence. La fréquence qui sera souvent reliée avec les pourcentages, notamment qu'on a vu en 4e et en 5e, et qu'on revoit en 3e. Fréquence qui va aussi aller avec le mot probabilité, mais là, on le verra plus tard. Fréquence, c'est, par exemple, si on vous demande le nombre de fois que l'élève a eu 20. Donc là, je vous mets des relevés de notes, encore une fois. Et là, on vous demande la fréquence du nombre de fois que l'élève a eu 20. Nous avons 2 20 sur 1, 2, 3, 4, 5 notes. 2 sur 5. Ça, c'est la fréquence. En revanche, on peut vous demander, donner en pourcentage le nombre de fois que l'élève a eu 20. Vous faites tout simplement fois 100. Est égal à 2 fois 100 est égal à 200 sur 5 est égal à 40%. L'élève a eu 40% de fois la note 20. On continue avec une autre notion extrêmement simple, les probabilités. C'est tout le temps relié avec les fréquences, les statistiques, etc. Vous ne pouvez pas échapper à ça. On va prendre l'exemple le plus connu au monde. Vous avez 3 boules bleues et 2 boules rouges. Quelle est la probabilité de tomber sur une boule rouge? Il y a 2 boules rouges sur 5. La probabilité, c'est 2 sur 5. Tout simplement. En revanche, imaginons on vous demande quelle est la probabilité de tomber sur une boule jaune. Il n'y en a pas. Souvent, il y aura des pièges comme ça. Vous dites tout simplement, il n'y a aucune probabilité parce qu'il n'y a pas de boule rouge jaune. Et parfois, il y a des gens stupides qui vont mettre 100%. J'ai jamais compris pourquoi, mais bon. 100%, c'est seulement quand, imaginons, on vous demande la probabilité d'avoir des boules rouges et qu'il n'y a que des boules rouges. C'est le seul cas. Et là, ça sera 1. Juste 1. Si vous devez le mettre en nombre, ça sera 1. En pourcentage, ça sera 100%. On passe au prochain. Ok, celui-là, même les vieux l'oublient. Les identités remarquables. Alors, sincèrement, c'est la base en 3e. Évidemment, là, on vous donne que 3 identités remarquables, mais il y en a beaucoup plus. C'est parce qu'on vient juste de découvrir ça, donc c'est juste le début. Alors, c'est vraiment, là, c'est pas une question de calcul. Il faut savoir du par cœur. Moi, perso, je préfère le par cœur parce que c'est plus simple. Première identité remarquable. A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Classique celle-là. Deuxième identité remarquable, la même mais avec un moins.
A moins B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Il n'y a pas deux fois moins, hein, c'est que la première fois. Et la troisième identité remarquable, il faut que je me rappelle. A plus B multiplié par A moins B, c'est égal à A au carré moins B au carré, tout simplement. Ça, c'est trois identités remarquables à apprendre par cœur. Parce que souvent, il y aura un exercice où il n'y aura que des calculs. Il y en aura un, il va demander de développer, l'autre, il va demander de factoriser. Et souvent, ils vont vous donner un calcul où vous allez retrouver... Alors, ils ne vont pas vous mettre A plus B au carré juste de donner la réponse parce que ce serait trop simple. Ils vont vous donner des chiffres, très logiques, très logique. Et il va falloir soit développer comme ça, ou soit c'est l'inverse, vous allez devoir factoriser. C'est juste des règles simples, donc je vous donne un petit exemple pour que ça soit simple. 2 plus 5, 2 moins 5 est égal à 2 au carré moins 5 au carré. Et évidemment, il faut simplifier, ça fait 4 moins 25. Et après, vous donnez la réponse. Alors c'est un peu bas, hein, mais ça fait moins 21. Ça c'était pour les identités remarquables, chapitre extrêmement simple, parce que c'est du par cœur et c'est rapide. Après, je vous avoue que lorsque vous avez des calculs, vous ne le repérez pas immédiatement. Mais si vous avez bien appris par cœur et que vous faites des exercices là-dessus, normalement il ne devrait pas y avoir de mal. On passe à la trigonométrie. Alors ça, tout le monde a du mal avec ça. Tout le monde. Mais les profs de maths, ils aiment bien faire une petite blague que je vais vous faire après. Trigo. Juste on va dire tout court parce que c'est trop long. Trigo. Extrêmement simple. C'est encore une question de triangle rectangle. Et là, il faut trouver un angle ou une longueur. Mais la longueur, c'est un petit peu plus compliqué et je ne vous l'expliquerai pas parce que voilà. A, B, C. Vous avez un petit triangle ici. Là, vous avez l'hypoténuse. Alors déjà, vous ne pouvez pas faire de trigonométrie sans triangle rectangle. Hein. Donc tous ceux que lorsqu'on vous demande de donner une longueur alors qu'il n'y a pas de triangle rectangle, essayez pas de faire de la trigonométrie. Là, vous avez l'hypoténuse, le fameux. Et là, vous avez des côtés. On vous demande de donner l'angle C. Alors ils ne vont pas vous demander de donner l'angle B parce que c'est déjà rectangle, on le sait déjà. On vous demande de donner l'angle C. Alors, il va falloir faire de la trigo. Là, par rapport à l'angle C, hein, pas par rapport au triangle rectangle ou à A, par rapport à l'angle C, ça c'est le côté adjacent. Parce que c'est le côté où il y a l'angle. Et ça, c'est le côté opposé. Par rapport à C, hein. Je répète juste au cas où. Voilà. Ma prof de maths, elle aime bien faire ça chaque année. Lorsqu'elle explique la trigonométrie, elle cherche un élève qui bavarde, elle lui dit « casse-toi ». Parce qu'en fait, c'est la blague de la trigo. Je vous explique ça plus en détail. Casse-toi. C'est la seule manière de s'en rappeler. Je vous jure que n'essayez pas de vous en rappeler de notre matière, vous allez vous embrouiller avec tous les noms, etc. Donc K, cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse. Très simple. Sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Toi, tangente est égal à opposé sur adjacent. Vous aurez des valeurs de longueur. Donc là, on va prendre la fameuse valeur extrêmement connue que je pense que j'ai oublié. Attendez 2 minutes. 9 plus 2, ça fait 2, 3, 12, 4, 25. Donc, je vais donner des longueurs parce que ça sera plus simple pour expliquer. Là, on va dire que AB est égal à 3, BC est égal à 4 et AC est égal à 5. Un classique du triangle rectangle. On veut savoir l'angle C. Vous allez faire... Donc, premier exemple, on va prendre cosinus. Là, on peut prendre n'importe lequel parce qu'on a les 3 longueurs. Sauf que si vous n'avez pas les 3 longueurs, vous prenez celle où vous avez les longueurs, quoi. Vous avez compris. Est égal à... Donc, cosinus K
c'est adjacent, donc là c'est 4, sur hypoténuse 5. Vous aurez une valeur. Attention, là déjà de 1, vous savez que c'est pas du tout l'angle qu'il y a là. Hein. Parce que ça va être virgule quelque chose, blablabla, 0, je sais pas quoi. Après, avec votre calculatrice, vous allez vous appuyez sur Shift, ça va faire arc cos. Vous mettez la valeur que vous avez trouvée là, et vous mettez égal, et là vous aurez en degrés la mesure de C. Et c'est la même chose avec sinus ou tangente. Ça, c'est la trigonométrie. Alors, je sais que c'est pas facile parce que souvent, lorsqu'on va vous demander de trouver un angle, vous aurez aucune des longueurs. Parce qu'ils vont vous énerver et ils vont vous obliger à faire un théorème de Pythagore avant pour trouver la longueur et après vous pouvez faire la trigonométrie, ce genre de choses. Mais bon, il faut savoir, à partir du moment où on connaît la méthodologie, vous l'avez dans la poche. Les fonctions. Alors les fonctions, même moi j'aime pas ça. Je déteste ça vraiment. C'est une chose que je n'ai jamais aimée, surtout l'exemple qu'ils donnent au début parce que pour moi ça n'a aucun sens. Ils vous disent, vous avez une machine, vous la nommez F, vous faites passer du beurre ou du lait, j'ai oublié, et ça fait des crêpes. Il n'y a aucune logique pour moi, mais bon. On fait tout le temps cet exemple, j'ai jamais compris pourquoi. Ils disent, imaginez que le beurre c'est X, et là, après vous faites passer F, ça fait FX. Non, en fait, non. Juste, ça n'a rien à voir avec du beurre et des crêpes, mais bon. Après, je vais plutôt l'expliquer dans une manière mathématique, on va dire. Donc, les fonctions. C'est une nouvelle chose que vous apprenez cette année, que vraiment vous ne connaissiez pas du tout, sauf si vous étiez déjà avancé. Fx est égal à quelque chose. Vous aurez souvent un calcul littéral, donc imaginons là on a 3x plus 4. Alors, s'ils sont sympas au brevet, ils vont vous dire si x est égal à 4, quel sera le résultat? Donc là c'est simple, x devient 4, donc 3 fois 4 est égal à 12, plus 4, c'est égal à 16. Ça c'est easy. Faut pas vous compliquer la tête. Juste f, c'est le calcul, et x, il faut le remplacer. Maintenant, évidemment, ça n'aurait pas été si simple que ça. La partie graphique m'énerve énormément, mais il y aura forcément ça. Graphique, là vous avez 0. Là vous avez les flèches, les fameuses flèches. Alors, ordonnée. Les gens confondent tout le temps ordonnée et abscisse. Si vous voulez vous en rappeler, ordonnée, il y a O. O comme en haut. Donc ordonnée, ça sera tout le temps la flèche en haut. Et abscisse, bah, j'ai pas vraiment d'exemple, mais juste vous avez compris quoi. À partir du moment où vous savez ordonner, vous savez que ça c'est abscisse quoi. Bref, là vous avez 1, là vous avez 1, là vous avez moins 1, et là vous avez moins 1. Donc, on va souvent vous demander soit de tracer ou soit de relier la droite qui va passer par une fonction qu'ils vont vous donner. Déjà de une, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule fonction. Il y a des fonctions linéaires, affinées, etc. Mais le reste, ça va au lycée, donc on n'en parle pas. Affine, ça sera tout le temps, tout simplement, en fait, affine, c'est tout le temps, sauf s'il y a des exposants dans... Attendez, 1, 2, 3. Affine, c'est une fonction affinée, c'est aussi une fonction constante, mais aussi une fonction linéaire. Car oui, en fait, c'est toutes les fonctions. Donc, on commence. Une fonction linéaire. Ça passe par l'ordonnée du point, ça sera juste une droite qui passe par le centre. Affine, ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste une droite qui passe comme ça ou blablabla. Constante, ça sera une droite complètement horizontale, parallèle à ça. Ils vont souvent vous demander de retrouver le point d'intersection de deux axes par le calcul. Ou sinon, si vous avez de la chance, ils vont vous demander graphiquement. Donc ça veut dire que juste vous mettez du fluo sur le point d'intersection, vous montrez où est-ce que vous avez trouvé et vous mettez les coordonnées. Sauf que si vous demande de faire littéralement, enfin bref, en calcul, ça devient plus compliqué. En revanche, c'est simple. En fait, vous prenez, imaginons la droite D et la droite B. On va prendre comme exemple. Imaginons B est égal à 5x et D est égal à, je sais pas moi, 4x plus 3. Vous devez juste faire une équation.
Vous faites 4x plus 3 est égal à 5x, car ils veulent trouver x là, pour le point d'intersection. Vous passez 5x de l'autre côté, ça fait 4x moins 5x, vous passez 3 de l'autre côté, ça fait moins 3. Donc 4x moins 5x, ça fait moins x est égal à moins 3, donc x est égal à 3. Et là, vous avez votre réponse. Ça, c'est pour les fonctions. Alors, si vous voulez que je détaille plus sur les fonctions, parce que c'est un chapitre assez dur, il faudra me demander en commentaire, parce que là, je vais passer vite sur tous les chapitres de 3e, parce que là, c'est pour le brevet. Alors, il ne reste plus que 2 chapitres, donc l'avant-dernier, c'est les nombres premiers, ça va aller très très vite. Nombre premier. Premier, c'est quoi? C'est être number one, c'est 1. Donc les nombres premiers, ils sont divisés par 1 et par eux-mêmes. Donc, une erreur assez classique, est-ce que 1 est un nombre premier? Absolument pas. Parce que il est divisé par 1, ok? Sauf que 1 c'est lui-même aussi, donc ça peut pas être un nombre premier, juste il est rien. 0, même chose. Déjà 2, il est vraiment rien du tout aussi. Par contre 2, c'est tout le monde. C'est un nombre premier, alors qu'il y en a, ils pensent qu'il n'est pas premier parce qu'il est pair. Alors 2, il n'est pas pair. Hein. C'est pas parce que c'est un chiffre très connu qu'il est pair. Non, 2 c'est divisé par 1 et par lui-même, c'est pas divisé par... Oui, bah c'est divisé par 2, bref, mais c'est lui-même quoi. Bref, 2 c'est premier. 4, est-ce que c'est premier? Non, parce que c'est divisé par 2. Alors déjà de 1, souvent on va vous donner une grille en 3e où vous allez avoir 100, les 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 100. Et ils vont vous demander de fluoter les nombres premiers. Ça c'est en cours, ils ne vont pas vous demander ça au brevet parce que c'est trop long à faire. Donc vous devez connaître le début. 2, 3, 5, 7, 11, 13, bref, etc. Vous devez au moins connaître les 5 premiers, parce que c'est vraiment un classique en fait. 2, 3, 5, 7, 11, 3, 13, ils ne sont pas divisés par un autre chiffre que 1 et par eux-mêmes, donc ils sont premiers. En revanche, c'est plus compliqué quand ça va très loin, parce que par exemple si c'est 73 ou des trucs comme ça, vous allez vous casser la tête. Donc tout simplement, il faut connaître les critères de divisibilité, ce qu'on a vu l'année dernière et en primaire. Donc c'est-à-dire, si le chiffre termine par 2 comme unité, il est pair. Si l'addition de chaque chiffre du nombre, la somme, c'est divisé par 3 ou par 9, alors il est divisé par 3 ou par 9. Bref, il faut connaître les critères. S'il finit par 5 ou 0, c'est divisé par 5 et par 10, etc. C'est tout simplement ça. Et on finit avec les volumes. Alors les volumes... J'aime pas ça, je le dis d'avance. Les volumes, c'est très énervant, on va dire. On a vu les airs, comme tout le monde. A, ça c'est un carré. Pour faire l'air, on fait A au carré. Simple. Sauf que le volume, ça va être un cube, imaginons. Hop. Et vu qu'ils sont énervants, ils vont vous demander... calculer le volume de ce pavé droit ou de ce cube, etc. Alors, c'est simple comme ça, mais quand ils vous demandent de calculer un cône ou une pyramide, etc., là, ça devient plus énervant. Donc là, classique, A fois A, enfin bref, A au cube. Ça, c'est pour calculer le volume. Quelque chose que je dois vous dire, c'est que peut-être que vous allez avoir un blanc, vous allez oublier les formules. Pas de panique, on va dire 99%. 80% parce qu'on ne sait jamais, 80% des cas, ils vous mettent un rappel de comment on calcule le volume. C'est super sympa, je trouve, je suis très contente, parce que moi j'ai du mal avec ça. Et souvent, en fait, ils vont vous mettre en italique, en dessous de l'exercice, rappel comment calculer un volume de sphère, et ils mettent la formule. Donc là, par exemple, le volume de sphère, on va mettre un petit exercice, un petit exemple. 4 pi plus le rayon au cube, parce que c'est un volume, divisé par 3. Ça, c'est comment on calcule une sphère, enfin une boule, quoi, bref, vous avez compris. 4 fois pi fois rayon au cube divisé par 3. Ça, c'est comment on calcule une sphère. Enfin bref, au final, c'est que des formules à apprendre par cœur. Mais bon, ils sont gentils, donc ils nous donnent souvent la formule en rappel. Et ça, c'est cool. J'ai un truc à dire.
Ah oui, ok. Là, c'est la fin. J'ai dit tous les chapitres qu'il y avait. Mais j'ai un truc important à vous dire avant. C'est qu'au brevet, donc au brevet, vous avez 6 exercices. Souvent, c'est comme ça, 6 ou 5, ça dépend. Vous aurez du scratch. Le scratch, je ne peux pas vous apprendre parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître de base. Petit conseil pour le scratch, lorsqu'ils vont vous donner par exemple une forme et que vous allez voir le petit chat en bas et qu'ils vont mettre du coup le programme, c'est-à-dire le chat a tourné à 90 degrés. Pensez pas que le chat il va faire 90 degrés. Ils vont pas compter à l'intérieur mais à l'extérieur. Donc par exemple si vous devez dire à combien de degrés il a tourné, vous devez faire 360 moins 90. Ouais, c'est très galère. Parce qu'en fait, si vous avez le chat là et qu'en mode vous avez un carré à faire, il va pas tourner dans ce sens-là. En fait, il faut bien regarder le sens dans lequel il va tourner. Il va tourner dans ce sens-là, donc c'est cet angle qu'il faut trouver. Ça, c'est un petit rappel de Nanette parce que moi j'ai fait la même erreur au brevet blanc. Voilà. Après, un autre conseil, ils vont tout le temps vous donner une tâche complexe. Alors les tâches complexes, c'est jamais dur, vraiment. Même un CM2 peut le faire. Juste, ils vous donnent tellement d'informations qu'il faut juste bien prendre les informations. Ils vont vous donner des trucs inutiles. Genre, ça va être 70% des trucs, ça va servir à rien. C'est juste qu'ils font exprès pour vous perdre un peu. Vous allez avoir des informations. Par exemple, moi, je suis tombée sur un truc en mode quel type de tuile il faut utiliser pour le toit. Il y avait le type de matériau, alors que ça sert absolument à rien. Il y avait un tableau que sur ça, alors que ça va pas vous servir. Donc vous barrez ça directement. Vous prenez pas la tête avec ça. Il faut juste regarder les prix, etc. Enfin bref, ça sera que des additions. Ou par exemple lequel sera le meilleur comme qualité ou des choses comme ça. Donc c'est jamais dur, faut pas stresser. En revanche, faut pas passer trop de temps dessus, même si souvent c'est 25 points sur 100, donc ça compte quand même beaucoup de points. Il faut juste bien trouver les informations vite, parce que le temps il est compté quand même. 2 heures pour 6 exercices qui sont souvent très longs. Si vous n'êtes pas fort en maths comme moi, je peux vous dire que vous allez y passer du temps. Hein. Donc ça c'est fait, c'est des maths. Si ça aurait été le brevet blanc, il faut bien rédiger. À part pour les théorèmes, rédigez pas tant que ça. Hein. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vous retirer des points pour ça, ils ont des critères. Ça veut dire que quand ils vont vous corriger, et si vous avez oublié de rédiger comme ils le veulent, ils n'ont pas le droit de vous retirer des points parce qu'ils ont un sorte de tableau. Enfin bref, c'est le brevet et tout, ils veulent que vous ayez la meilleure note. Alors l'année prochaine, ça change. Hein, parce que Gabriel Attal, il a voulu que ça soit plus dur. Mais cette année-là, si vous passez le brevet maintenant, alors là, ne vous prenez pas la tête avec ça. Et pour finir, il y aura souvent un QCM. Le QCM, il ne faut pas justifier, juste je vous rappelle. Et lorsque vous mettez la réponse, mettez pas juste A, B, C. Ils vont vous compter, faut bien mettre la réponse à côté. Et je crois que c'est tout. Donc au revoir et bon courage pour le brevet. Bravo.